Et il est la lumière du monde, de sorte que on ne peut pas comprendre le monde sans la lumière de ce monde. Ce qui veut dire aussi que si Jésus-Christ n'est pas dans l'équation de notre monde, il nous reste un monde ténébreux. Il nous reste un monde qu'on voit seulement dans le noir. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que les hommes ont tendance à faire dans le noir? Dans le noir, chacun ne voit que sa propre perception de tout ce qui existe. De sorte que il voit les choses telles que lui, il est, pas telles qu'elles sont. Je vais prendre un exemple. Si on éteint la lumière, de là où tu te trouves, tu vas te forger une image de la salle en fonction de ce que tu entends et de ce que tu es capable de toucher. Ok? Ça veut dire que si tu avances ta main, tu touches cette table, tu vas dire que, ok, il y a un tissu ici, là. Mais tu ne sauras pas de quoi ce tissu est fait. Tu ne sauras pas sa couleur. Tu ne connaîtras même pas sa longueur. Et maintenant, tu pourras te dire, peut-être c'est rouge, ou peut-être c'est vert, ou peut-être c'est blanc. Mais tu ne seras jamais sûr. Tu seras tout le temps en train de tâtonner. Mais, dans tous les cas, tu ne vas expérimenter et tu ne vas croire que ce que toi tu penses de ce que la chose est. Pareil même pour toi-même. Pareil pour tes propres vêtements. Pareil pour tous ceux qui sont autour de toi. Tu ne les verras qu'en fonction de ce que tu as dans le cœur. Tu ne verras chacun, tu n'entendras chacun et tu ne toucheras chaque chose qu'en fonction de ce que toi tu ressens, toi tu penses ou toi tu vois de la chose. Ça fait que désormais, à l'absence de la lumière du monde, les hommes ne vivent que ce qu'eux ils pensent de la vie. Et les hommes n'expérimentent que ce qu'eux ils pensent de Dieu. Ça fait que chaque homme est l'image du Dieu qu'il adore. S'il a une fausse image de Dieu dans sa tête, il va adorer un faux Dieu et il va vivre une fausse vie. Donc, tout ce que nous vivons et tout ce que nous expérimentons dans la vie est fonction de notre perception de chaque chose. C'est pour ça que Jésus-Christ va donc nous enseigner que toute perception de nous et toute perception du monde qui n'est pas selon Christ est une mauvaise perception. Toute perception de nous-mêmes, telle que tu te vois, et toute perception du monde tout autour de toi, et même de Dieu, qui n'est pas en accord avec ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé, est une mauvaise perception. Regardez quelque chose. Chaque être humain vit de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque être humain expérimente d'abord ce qui est en lui, ce que lui pense, avant d'expérimenter ça à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme et va dans son corps qui le souille, c'est ce qui sort. C'est sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon de concevoir qui détermine comment il fait tout ce qu'il fait. C'est ce qu'il croit en lui qui détermine ce qu'il fait, ce qu'il pense de lui-même et comment il vit sa vie. Et Jésus nous apprend donc que si lui il est la lumière du monde, ça veut donc dire que on ne peut rien percevoir correctement dans ce monde si on ne perçoit pas cela dans la lumière de Jésus-Christ. Vous voyez, notre message est universel. Ce n'est pas pour quelques personnes, c'est pour le monde entier. Parce que si Jésus-Christ est la lumière du monde entier, alors quiconque dans ce monde ne perçoit pas les choses à la lumière de Jésus-Christ, quiconque dans ce monde ne perçoit pas les choses à la lumière de Jésus-Christ est en train de percevoir les choses mal. Et vous vous rendez donc compte que la plupart des êtres humains sont des aveugles. Parce que le simple fait que quelqu'un ne connaît pas Christ, 1, il va se voir mal. 2, il va voir Dieu mal. 3, il va voir tout le monde mal.
Je ne dis pas qu'il va dessiner le diable sur la tête de toutes les personnes. Non. Mais il n'a pas la bonne perception de lui-même. Il n'a même pas la bonne perception de tout le monde. Et je vous rappelle que vous ne vivez que la perception que vous avez de tout. Que ce soit de vous et que ce soit des autres. Et cela va vous pousser à soit rater, pour la plupart du temps, les bonnes choses qu'il y a dans tout le monde et dans tout ce qui vous entoure. C'est pour ça que le message de Christ, c'est pour chaque être humain. C'est pour toute personne qui vit sur cette